Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Titans Return, Blunderbuss et Broadside, qui est donc un Transformers au format Voyager Class. On regarde tout de suite la boîte. Donc une boîte au format Voyager, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien à l'intérieur, hein, c'est pour gagner du temps. Donc ici, la très belle tête de Broadside, hein, qui est le triple changer Autobot que je préfère, voilà. Et qui n'a pas échappé non plus, hein, bien entendu, à la mouture Titans Master. Donc ici, hein, on nous précise bien entendu que c'est un Voyager Class, Titans Return, Blunderbuss et Broadside. Âge plus de 8 ans, Hasbro, Transformers ici, le logo Transformers Génération, le petit effet vitrine avec le logo Decepticon ici, ici le logo Decepticon, ici le très joli dessin toujours avec la tête qui décolle, hein, puisque c'est le principe, hein, dans cette gamme. Voilà, Titans Return. En dessous, pardon, je me suis oublié. Donc en dessous, on nous précise que c'est un Transformers authentique. Il y a une petite estouquette. On nous précise également que c'est fabriqué au Vietnam. On a plein de coordonnées, des précautions et au dos. On nous précise comme d'habitude que le Titans Master peut s'adapter aux différents formats de la gamme. Ici on a des potes de line-up, ici des précautions, Hasbro, toujours fabriqué au Vietnam avec aussi l'adresse, hein, de Hasbro Canada. Un adulte doit retirer les pièces du cadre. Alors je vais vous expliquer de quoi ça parle en fait. Et puis bien entendu ici on nous montre, hein, le circuit, c'est un triple changer, donc Broadside, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Broadside fait porte-avions et jet, et on verra ici que ce Broadside est plutôt moyen, hein. Également bien entendu le Titans Master, il faut une étape pour le transformer en bot, et ici a priori il faut 18 étapes pour transformer Broadside dans ses différents alt modes. Et on nous précise également qu'on peut mettre le Titans Master dans le cockpit. Et puis pour changer, bien entendu, on a le Laius habituel ici, donc Broadside, Maître Titan Blunderbuss, le Laius habituel, hein, qui dit que les Autobots s'unissent au Maître Titan pour freiner l'ascension des Decepticons. Ainsi Blunderbuss donne à Broadside la capacité de changer temporairement comment dire, sa masse pour devenir un énorme géant. Bon, alors c'était un peu facile celle-là, je trouve, mais effectivement c'est approprié, car du jet au porte-avions on a quand même quelques tonnes de différence. Allez, on passe à la suite. Pour changer à l'intérieur, on a une carte collector, hein, plutôt de bonne qualité, ça reste du carton, toujours biseauté, toujours le dessin pantois ici du bot mode avec la tête qui s'en va, Broadside, Hasbro, et au dos, on a les text packs enfantines habituelles, hein, donc force, vitesse, cerveau et puissance de feu, à savoir que si ils avaient été logiques, hein, ils auraient mis en premier dans cette ligne de stats le Headmaster, voilà, le Titans Master, plutôt, pardon. Ensuite, on a une notice. Alors, la notice, c'est toujours en papier recyclé, elle est plutôt claire. Franchement, voilà, hein, il n'y a pas de souci. Comparé à d'autres, ouais, on s'en tire plutôt bien, hein. Voilà. On a également à l'intérieur ceci. Et c'est là qu'on vous dit qu'un adulte, enfin la présence d'un adulte est nécessaire pour ça. On a ici Superion, vous voyez, les Aerial Bots, qui viennent soit se poster sur le mode porte-avions, ce qui donne quelque chose de plutôt sympa, soit qui font office de missile quand vous êtes en jet. Voilà, donc c'est fun, franchement c'est fun. Mais je ne les défrais pas de leur grappe personnellement. Voilà. Et voici donc Broadside dans son bot mode. J'aime bien ce bot mode, je le trouve sympa. On retrouve bien les caractéristiques de Broadside. Cependant, il est moins top que ce qu'il aurait pu être. Enfin, je trouve, hein. Donc de face, voilà ce qu'il donne. Il est vraiment massif, vraiment imposant. Voilà, pas de souci. De profil. Alors de profil, on voit ici toute la partie jet, vous voyez,
Mais sinon, voilà, on a un robot bien droit, bien plat, et pour cause, hein, vu qu'il se transforme en porte-avions, c'est préférable. Et de dos, vous voyez ce qu'il donne. Voilà, donc, ce qu'il donne de loin, on va le regarder de près maintenant, avec bien entendu le visage ici. Un visage que je trouve personnellement terrible. Voilà. J'aime beaucoup cette tête. Vous voyez. Très classe. Comme vous pouvez le constater, on a toujours le même système ici inhérent au Voyager. Hein. Et bien entendu, voilà. Il fait, il donne un peu plus cool comme ça, je trouve. Et bien sûr, pour ressortir les trucs là, que je ne sais pas ce que c'est et à quoi ça sert, on fait comme ça. Voilà. Donc, le logo Autobot ici, plein de détails, plein de design ici, c'est vraiment cool. Les mains, ici on a du mold, hein, à foison. Les jambes, bizarrement fichues ces jambes. Vous voyez, avec ces ailerons là qui se collent de cette manière l'un à l'autre. Alors, les ailerons, faudra m'expliquer juste le principe en fait, hein, pourquoi ils les ont fait comme ça. Les épaules qui sont massives, hein, mais ça va, ça jure pas trop vu que le backpack ici est quand même très très imposant. Et j'aime beaucoup les détails qu'on a sur les épaules ici. C'est juste trop stylé. Une autre petite chose dont je suis pas fan, vous voyez, c'est le fait que l'aile ici ne soit pas indépendante du mouvement de l'épaule. Et du coup, ça gâche un peu, vous voyez, le visuel qu'on a au niveau du bras. Hein, c'est pas terrible. Hein. Donc, au niveau des articulations, on a cette fameuse articulation là, vous voyez. On peut pencher un petit peu la tête, mais alors c'est très très light. Si on veut tourner la tête un peu plus, bien entendu, on utilise la partie Titan's Master. On a ici donc les bras, malgré les épaules massives, hein, ils peuvent tourner complètement. On peut lever ici le bras complètement droit, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé sans faire exprès là-dessus, ça ressort tout le temps. Ici, on a une articulation au-dessus du coude. Le coude se plie à 90, on a un gros creux à l'intérieur du bras. On n'a pas d'articulation ici au poignet, on n'a pas de main articulée, on n'a pas de taille articulée malheureusement. On a ici la jambe qui peut aller vers l'avant, la jambe qui peut aller vers l'arrière, la jambe qui peut se lever comme ceci. On peut bien entendu faire ça, et vous voyez qu'ici on a des creux, mais ces creux sont utiles, enfin un des creux est utile à la transformation en jet. Là on peut plier le genou à 90, et ici on a le pied qui peut juste se pencher comme ça, sachant que le pied ne peut avoir qu'une seule position, en fait c'est celle-ci. Il faut vraiment que, vous voyez, cette partie là vienne toucher ça pour que ce soit bien droit. Si c'est trop décalé, votre bonhomme, enfin votre broadside ne sera pas très stable. Voilà, voilà. Donc, sinon, bah, Mr. Broadside, il a bien entendu un flingue que je trouve de toute beauté, personnellement. Non, franchement, il est sympa ce flingue. Bleu translucide, hein, pour aller avec Broadside. Voilà, on a pas mal de molds dessus. On a aussi, vous voyez, hein, 3 ports différents sur le côté ici. On peut bien entendu mettre le Titan's Master ici, ce qu'on va voir ensuite. On peut positionner ça sur l'épaule, comme ceci. Ce qui est plutôt pas mal en termes de stockage, je trouve. On n'a pas de point stockage à l'arrière. Alors, ce que je ne vous ai pas montré pour les articulations, c'est qu'on a aussi les ailes qui peuvent s'articuler. Vous pouvez à la limite les mettre vers l'arrière comme ça, mais voilà. Voilà, voilà. Et donc, bien entendu, on vient positionner le flingue dans sa mimine. Voilà, voilà. Pour la petite comparaison de taille, le voici avec Overlord, qu'on a vu la dernière fois, juste pour vous donner une idée de la taille. Donc Broadside fait un bon volume, hein. C'est un bon Voyager, sachant qu'ici on a certainement le plus massif des leader class de la gamme Titan's Return. Et puis bien entendu ici, avec un Deluxe, en l'occurrence c'est Scourge.
Donc voilà, pour vous donner juste une idée de la taille. Hein. Donc, on a ici le Titan's Master, hein, avant de passer à la transformation, qu'on retire de cette manière. On voit ici hein, de nouveau le magnifique visage de Broadside. Et il se déplie hein, de cette manière. Alors, vous voyez, hop, je tourne la tête. Je vais enlever Broadside derrière parce que sinon ça va faire flou. Alors, pas de peinture de folie ici. Hein. Vous voyez, on a une belle visserie en plein milieu. Le mold est plutôt simple. La tête également. Vous voyez. Par contre, on a dérivé en alliage. Hein. Ça, c'est plutôt cool. On a comme d'habitude hein, la tête qui tourne. On a ici la rotation au niveau des épaules hein, pour les bras, qui est plutôt pas mal. Et également ici pour les jambes. Voilà. Plutôt cool. Hein. Pour le petit comparatif habituel, le voici avec le Spike Perfect Effect. Voilà. Et le voici avec le Spike G1. Alors juste avant de passer à la transformation, hein, juste vous montrer qu'effectivement on peut mettre le Titan's Master. Vous voyez, vous avez un logement à l'intérieur ici pour venir caler cette partie. Et on peut mettre le Titan's Master ici à l'intérieur du canon. Voilà, ce qui est cool. Disons que sur un mode base, ce genre de choses, ça pète bien. Hein. Voilà, donc, eh ben, on va pouvoir passer à la transformation. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est déjà de rentrer les mains à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Alors là, vous voyez que j'ai... en manipulant, en fait, c'est naze que ce soit à cet endroit-là, parce que même quand vous frôlez ici, vous voyez, il y a un petit mold qui sort, là. Et chaque fois que vous appuyez dessus, là, ça ressort cette partie-là. C'est un petit peu galère. Je suis pas super fan. Enfin bref. Deuxième chose à faire, raconte ma life moi, c'est de prendre tout ce bloc là, vous voyez, et de le passer ici, comme ceci. Voilà, on le lock et on fait en sorte que toute cette planche là, enfin cette plaque là, suive. Hein, de cette manière. Ensuite, on va ici rabattre cette partie. On va faire la même chose ici. Et ici, on va sortir cette partie-là, comme ceci. Alors, en fait, ici, vous avez deux petits rails dans lesquels vous devez loger ça, mais il faut vraiment bien appuyer pour que ça bouge pas, parce que ça a tendance à ressortir. Et on déploie cette petite antenne. Vous voyez. Déjà, on a un petit look sympa. Hein. Ensuite, on va faire pivoter les bras comme ceci, de façon à ce qu'il y ait ce trou sur le côté. Alors, ce qu'effectivement tout à l'heure en botte je ne vous ai pas montré, c'est qu'on pouvait également, vous voyez, mettre ça comme ceci ou comme ceci. Hein. C'est au choix. Mais effectivement, j'ai raté le coche. Désolé. Avant de rabattre ces deux parties, car vous imaginez bien que ces deux parties-là vont venir maintenir les bras en place, on va s'occuper d'abord des jambes. Et on va ici tirer le pied comme ceci et venir le placer de cette manière. Également ici, on vient ensuite faire pivoter ces deux parties comme ceci. Avant de les joindre, on va sortir ça comme ça. Et on va mettre les ailerons dans cette configuration. On en reparlera après. Et on va replier celui-ci le long. Ceci fait, on va venir joindre ces deux parties ensemble, comme ceci. Là, on n'a pas de lock. Bizarre. Et on va venir ici sortir ces petits panneaux là, ces petites plaques, pour venir les loger tout simplement ici. Comme ceci. Même chose ici. Voilà. Et donc, dernière chose à faire, c'est de venir loger
cette petite coche là, vous voyez, ici au niveau du bras, et en même temps clipser de cette manière. Même chose ici. Du coup, j'ai redescendu ça. Pour finir, on vient sortir ces deux petits supports là, vous voyez. Voilà, comme ceci. Et on a terminé le mode porte-avions. Et voilà donc broadside en mode porte-avions. Donc ça c'est la mouture officielle. Alors ces panneaux là ont tendance à partir. Celui-ci ne se lock pas bien non plus, hein. Faut le savoir. Vous voyez que normalement ça vient se loger là, mais avec beaucoup de mal, hein. Enfin bref. Donc là, c'est ce qu'il est censé donner de façon officielle. Sauf que moi personnellement, j'aime pas du tout, hein, le positionnement de ces ailerons. Ici, c'est un support, hein, pour le tenir au même titre que les deux patins arrière. Moi personnellement, je le rabats comme ceci, ce qui me semble un peu plus adéquat. Voilà. Donc il ne roule pas, bien entendu, hein, c'est un porte-avions. Et vous voyez quand même qu'il a une déco vraiment superbe. Et on a pas mal de petits emplacements ici, alors qui ne sont pas seulement prévus, hein, pour le Titans Master, et c'est également prévu pour ce que je vous ai montré, c'est-à-dire les Aerial Bots. On a ici une magnifique piste, cependant j'ai un peu peur que ces stickers à long terme s'envolent, hein. S'étiolent quoi. Voilà, vous voyez ici, hein, purement les plaques pour monter les avions ici, on peut les loger là, c'est plutôt cool ça. On a ici la tour, très joliment faite cette tour, j'aime beaucoup. Sinon, bon, par contre, il faut pas le regarder en dessous, hein. Ça c'est clair, parce qu'on voit et le robot et le jet, ça craint. Par contre, de profil, ça va, ça se tient, excepté cette partie-là. Et excepté le fait aussi que les plaques ont un peu de mal à tenir. Au niveau des bonus, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on peut mettre sur les côtés, ici, comme ceci. On peut mettre celui-ci comme ceci, pourquoi pas. Ça donne quelque chose de pas mal. On peut également mettre le Titans Master au milieu, hein, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Je vais remettre celui-ci sur le côté, là. Et je vais vous montrer que ici, en fait, donc on replie les antennes et on ouvre de cette manière. Et vous voyez qu'on peut venir loger ici le Titans Master. Et ça, c'est trop classe. Comme ceci. Voilà. Pourquoi pas? C'est plutôt drôle, je trouve. Mais comme je vous l'ai indiqué, hein, on peut utiliser, hein, tous les petits plugs ici pour venir le placer où bon nous semble. Voilà. Pourquoi pas? En tout cas, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Avant de passer au deuxième alt mode, on va juste faire un petit comparatif, hein, vite fait. Ici, avec donc un Deluxe. Ici, avec Astrotrain, un autre Voyager. Ici, le gabarit se tient, hein. Et également avec le Power Master Prime, donc un leader. Et celui-ci a quand même un sacré volume, hein. Allez, on passe à la transformation. C'est parti pour transformer Broadside en jet. Donc, première chose à faire, c'est de déloquer cette plaque et de venir la placer ici, sachant qu'elle a énormément de mal à se loquer. Voilà, c'est juste un petit peu dommage. On va venir de ce côté là, on va rentrer les patins ici, on va séparer cette partie là et replier ici les panneaux. Voilà. On va également tourner les jambes comme ceci, sortir les ailerons
et replier cette partie là à l'intérieur. On va venir séparer les ailes des bras et sortir les ailes de cette manière. Avant de sortir celle-ci, bien entendu, il faut replier la tour de contrôle. On déploie de cette manière et on revient de ce côté-là. Ici, vous voyez ici ce petit trou là, on a un plug ici, il faut venir faire coïncider ce trou avec le plug, comme ceci. Idem de ce côté, on vient en dessous et on rabat les pieds complètement pour venir les loquer ici. Ensuite on replie de cette manière. Idem de ce côté. On vient sortir les ailerons comme ceci et on plie ceci de cette manière. Mais je sais, c'est pas terrible. Ensuite, on vient tirer l'épaule. Vous voyez qu'on a un double joint ici et on vient loger ça comme ceci. Et on va ici, vous voyez, ici on a une espèce de petit crochet là qu'on va devoir venir loger ici. Alors, chose étonnante, c'est qu'on a un crochet, vous voyez, pour venir loger ça ici, mais on n'a pas de lock ici. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, hein, parce que on peut pas dire que ça tienne super bien. Vous voyez. Même chose de ce côté. Hop. Et on vient ici. Mettre le crochet à l'intérieur. Alors vous voyez que ça s'est défait ici. Il n'y a rien qui tient super bien dans ce mode. Hein. Voilà. Et on vient juste positionner les ailes. Et de toute façon, vous êtes au maximum ici. Hein. De cette manière. Voilà. Voici donc le jet mode de Broadside. Alors je suis pas du tout fan. Hein, soyons clairs. Je sais qu'en bidouillant un petit peu, on peut lui donner un arrière un peu plat, mais est-ce bien nécessaire, hein? Sachant qu'en plus, de base, hein, tout ne se loque pas super bien. Voilà. Vraiment un mode douteux. Alors, effectivement, hein, cette partie-là, vous voyez, elle fait très jet, c'est très joli. Faut dire ce qui est, hein. C'est très joli, puisque c'est un bloc entier, donc forcément, on a un superbe mold. Mais pour tout le reste, alors, ici on a des beaux décals, on a un beau bleu translucide, ici, bon, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est ici que ça se gâte, hein. Et puis alors, vous voyez, ici, là. Alors déjà, les ailerons à l'envers, comme ça, il va falloir m'expliquer l'intérêt. Parce qu'à aucun moment, hein, ça sert que ce soit dans ce sens-là. Mais à aucun. Donc ça, il faudra m'expliquer pourquoi déjà les ailerons sont dans ce sens-là. Il faudra m'expliquer aussi pourquoi ils n'ont pas trouvé d'autres solutions, hein, pour mettre ça autrement. Parce que là, là, il n'y a rien de tient, en fait, en plus. C'est juste trop dommage. Là, on n'est vraiment pas au top. En tout cas, c'est pas le Broadside que je connais moi en mode jet. Hein. Bon, voilà ce qu'il donne. C'est pas terrible du tout. Par contre, on peut ouvrir le cockpit comme ceci. Vous voyez qu'on a de la place à l'intérieur. Hein, pour venir loger donc le Titan's Master comme ceci. Et on a aussi des supports, hein, pour venir mettre ce canon, donc soit comme ceci, où est-ce qu'il y en a d'autres, soit ici, donc là c'est l'emplacement qu'on vous indique dans la notice, vous voyez, donc
donc il y a le même support de l'autre côté. Vous avez aussi des supports ici, là. Ils sont moins flagrants ceux-là, mais ils tiennent tout aussi bien. Hein. Vous voyez, vous avez le même de l'autre côté. Il n'y a pas assez d'espace au milieu pour le caler, c'est dommage. Ça aurait pu faire un bouche-trou, mais vous voyez, hein, c'est pareil, on a des trous partout ici. C'est un peu abusé ce mode, je trouve qu'il est bâclé en fait. Mais vraiment. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Hop, et hop. Avant de nous quitter, on va juste faire une petite mise en situation, enfin un petit comparatif de taille. Tout d'abord avec Blur. Voilà. Donc là, bizarrement, il a réduit de volume, mais c'est une patate. C'est une grosse patate, en fait. Voilà. Ensuite, avec Astrotrain. Selon moi, un des meilleurs Titans Return. J'aime énormément ce mode. Et avec le Power Master Prime. Et ça fait vraiment patate, hein, ça fait vraiment masse informe. C'est vraiment pas top, quoi. Vu que ça prend pas trop de temps, on va le remettre en robot. On va retirer cette partie-là. Ici, on déloque. Ici, on déloque. On détend les jambes. Vous voyez qu'ici, vous avez une petite lamelle qui est censée venir se loger entre les deux, là. Comme ceci. J'aime pas du tout. Je trouve ça vraiment naze. On vient remettre le pied ici dans la bonne config. On déloque ici, on vient remettre le pied dans la bonne config. Ensuite, on vient ici et on remet les épaules en hauteur. Comme ceci. On vient déloquer cette partie-là. Et on vient d'abord mettre ça en position ici et ensuite on met ça au dos du personnage et là vous voyez à chaque fois hein, ça c'est naze. On replie le sommet des épaules comme ceci, voilà. On vient chercher les bras et on sort. Il y a un petit grip ici pour sortir la main. Voilà, les mains qui entre guillemets sont creuses, hein. Enfin entre parenthèses plutôt, et voilà, rebelote. Comment que ça me gave en fait. Hop, on ressort la main ici. Donc là derrière ce que je vous disais, hein, ça tient pas super, hein, vraiment. Alors du coup on va maintenant pouvoir lui mettre le Headmaster en place. Comme ceci. Voilà. On vient positionner ça là. Et on peut sortir cette fois-ci volontairement les espèces d'écouteurs bizarres. Et on peut aussi venir mettre son flingue dans sa mimine. Et voilà le travail. Écoutez, moi j'ai un avis mitigé pour ce Broadside. J'aime bien son apparence en botte, mais il y a 2-3 trucs qui me dérangent. Il est plutôt bien articulé, hein, il tient bien debout. Il est massif, j'aime bien sa corpulence. Voilà, j'aime bien sa corpulence. J'aime beaucoup le mode porte-avions avec la petite grappe d'Aerial Bots fournie avec. Je trouve ça juste fun en fait. Son flingue est plutôt sympa, le Headmaster est sympa. Je n'aime pas du tout le jet mode. Hormis peut-être la partie cockpit, mais sinon non, sans moi le jet mode vraiment c'est juste pas possible. On peut vraiment dire qu'ils se sont pas cassés la tête, hein, parce que je pense qu'il y avait sérieusement largement mieux à faire. On a une belle galette en mode porte-avions, je vois pas pourquoi de l'autre côté on n'aurait pas eu la même en jet. Voilà, donc je comprends pas trop ce qu'ils ont fait. Je comprends pas le principe des ailerons à l'envers, il faudra m'expliquer quoi. Voilà, donc je suis un petit peu déçu parce que je suis un gros fan de Broadside, donc là je le reconnais pas trop, mais j'aime bien cette mouture, j'aime bien le bot, j'aime beaucoup le porte-avions, par contre le jet non, pas possible. Donc voilà, si vous êtes un gros fan comme moi de Broadside, je vous le conseille quand même. Maintenant, un Voyager class comme ça, c'est quand même une cinquantaine d'euros, donc voilà, hein, c'est à vous de voir.
Sur ce, cette revue est donc terminée, j'étais très content de partager ça avec vous, des Titans Return, on va encore en voir ensemble, donc restez connectés. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher un commentaire dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.